Multiplication des vagues de chaleur, sécheresse, inondations, fonte accélérée des glaciers, nous avons tous en tête les constats alarmants du réchauffement climatique. Les effets nous paraissent lointains, or nous sommes tous concernés, partout, même à l'échelle de Rennes. Les étudiants du 7e workshop de l'IAUR sont allés interroger les habitants et usagers du centre-ville de Rennes sur le rapport qu'ils entretiennent au changement climatique. Parce que de toute façon, le centre-ville est beaucoup trop bétonné et minéral, d'un point de vue général. Et on voit bien que les demandes qui ont été faites d'ailleurs à la fabrique citoyenne, il y a énormément de projets de reverdir la ville. Je pense effectivement que les citoyens doivent être consultés, doivent s'approprier le débat d'une manière ou d'une autre, parce que jusqu'à maintenant il a été quand même relativement confisqué. Et puis bon, les gens s'y intéressent plus ou moins maintenant, enfin il y a quand même... Si disons que la conscience du danger climatique n'émerge pas, enfin n'est pas en train d'émerger à ce point-là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a eu à un moment quelque chose qui a fait que voilà, on a confisqué ce truc-là en disant vous inquiétez pas, machin, on va faire ce qu'il faut. Je pense que justement il faudrait relier cette échelle locale à son extérieur, à l'extérieur du centre, hein. Et aussi penser que ce centre et cet extérieur, il correspond à beaucoup de projets dans le monde. Et puis je pense que ça peut aider à trouver des solutions que quand on est peut-être trop centré sur le problème, on a du mal à voir. Ce qui me marque le plus, ce qui me montre de façon plus concrète le gros changement qu'il y a, moi je leur parle surtout sur la faible quantité d'espèces différentes qu'on voit d'oiseaux, de papillons. Voilà, c'est le côté un peu nostalgique, mais je me souviens d'il y a 20 ans, 15 ans, de plein d'espèces qu'on voyait différentes. Alors pour moi, les gens ne se rendent pas compte de toute façon de l'urgence, et que pour moi, il faudrait une dictature écologique. Enfin, il faudrait imposer beaucoup plus de choses. Qu'aujourd'hui, on est trop près du gouffre pour se dire qu'il faut éduquer les gens. Pour moi, il faut d'abord imposer certaines choses et faire de l'éducation en même temps, parce que là, ça urge beaucoup trop. Malgré les ambitions vertueuses pressenties par des citoyens et acteurs engagés, la métropole rennaise n'a pas su accompagner cette prise de conscience. Le résultat d'un déficit de confiance accordé aux citoyens et d'un changement climatique bien plus critique que les études scientifiques prévoyaient. La prise de conscience collective qui s'annonçait en 2020 s'est rapidement heurtée à l'individualisme qui caractérise notre société. Comportements inchangés et mentalités immuables ont anéanti les espoirs d'un développement plus durable de la ville de Rennes. L'approche d'un point de non-retour oblige pouvoirs publics, citoyens et acteurs économiques à collaborer. Il était temps. C'est 50 ans plus tard qu'un constat positif ressort enfin. En 2100, la ville de Rennes, et en particulier son centre-ville, sont devenus un réel exemple à l'échelle mondiale. Ses habitants sont tous aujourd'hui des ambassadeurs du développement durable. Les élus sont en étroite collaboration avec les habitants et entreprises rennaises afin de co-construire leurs projets en adéquation avec leur environnement. Dès leur plus jeune âge, les Rennais ont contribué à cette grande transformation. Ils sont aujourd'hui de véritables ambassadeurs, garants d'une mémoire collective des événements passés. Les habitants étaient demandeurs de changement. Il fallait leur donner les moyens d'agir. D'ailleurs, le slogan de Rennes a changé. Vivre en intelligence s'est transformé en vivre ensemble en intelligence pour marquer la volonté d'un travail global. Tout le monde a connaissance des changements climatiques en cours, mais dans nos vies bien remplies, nous avons parfois du mal à nous pencher sérieusement sur cet enjeu. Or, pour y parvenir, il suffit parfois de peu. Mais pour cela, il faut que nous agissions maintenant et ensemble.